Aujourd'hui, on va parler de la résolution sur la TVA applicable à la presse en ligne. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une résolution? C'est une expression par l'Assemblée nationale d'une volonté que avance un certain nombre de questions. Par exemple, là, dans la résolution que j'ai proposée, que le problème de la TVA sur la presse en ligne soit réglé au niveau européen. Donc c'est ni une loi, ni une question au gouvernement, mais une façon d'exprimer solennellement sa volonté de faire avancer et de soutenir éventuellement telle ou telle démarche. Pourquoi faut-il appliquer la même TVA, la même fiscalité à la presse en ligne et à la presse imprimée? Déjà pour des motifs d'égalité, si je puis dire, de traitement. Pour l'instant, en ligne, le journal qui veut faire passer des articles ou l'organe de presse qui directement en ligne met des articles paye 19,6 de TVA, alors que sur la même production, si je puis dire, sur le papier, sur le journal imprimé, paye 2,1% de TVA. Donc véritablement une inégalité très grande qui freine le développement de la presse en ligne, d'autant plus que la presse en ligne, elle est concurrencée par, si je puis dire, l'information gratuite que l'on a massivement sur l'Internet. Elle est concurrencée par le fait que les moteurs de recherche, Google en tête, permettent l'accès à des tas d'informations prises sur les organes de presse et qui concurrencent donc la presse en ligne qui produit un contenu. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons, il faut qu'on développe la possibilité pour la presse en ligne d'avoir le maximum de financement pour pouvoir être accessible, développer l'achat de presse en ligne et naturellement tout ce qui renchérit la presse en ligne, 19,6 ça renchérit, freine le développement de l'achat de presse en ligne et donc le développement de la presse en ligne. Qu'est-ce que le Parlement et le gouvernement français peuvent faire pour régler ce problème? Déjà on peut et on doit en parler, c'est ce que je fais depuis régulièrement chaque année dans le budget de l'État pour proposer un amendement qui baisse le niveau de la TVA en ligne. Je l'ai fait encore cette année, on a eu un excellent débat avec François Baroin, le ministre du Budget, et le gouvernement ainsi que le président de la République ont par ailleurs pris des initiatives au niveau européen, en nommant par exemple Jacques Toubon ambassadeur pour faire le tour des pays d'Europe pour faire avancer cette préoccupation de baisser la TVA sur la presse en ligne, mais en même temps sur l'ensemble des produits culturels en ligne qui souffrent d'une TVA trop élevée. Et par ailleurs, le gouvernement a donné son accord, ou a laissé voter en tout cas par le Parlement, une baisse de la TVA sur le livre numérique qui va déjà dans ce sens-là. Et donc au niveau européen aussi, le livre vert de l'Union européenne sur ces questions-là est sorti au début de l'année, il y a quelques mois en tout cas. Et donc on a un ensemble d'initiatives, d'éléments nouveaux qui nous font penser que c'est le moment de faire bouger cela. Mon souhait, c'est qu'on n'attende pas 2015, l'échéance prévue par l'Union européenne pour remettre à plat, redéfinir la TVA applicable au niveau européen, mais qu'on aille plus vite que cela, d'où la résolution qui permet de montrer que le Parlement français, l'Assemblée nationale en tout cas, mais je ne doute pas que le Sénat partage ce sentiment-là, l'Assemblée nationale veut que ça avance et soutient le gouvernement, le président de la République dans son action pour faire baisser la TVA sur la presse en ligne, pour favoriser les contenus, et les contenus de qualité sont aussi des contenus payants souvent.